Chronique à Pépère. Et si la Corée du Nord n'était pas aussi cinglée? Je lisais récemment l'aventure de vie d'une jeune nord-coréenne réfugiée aux États-Unis. Sa fuite passa, il faut le noter, par la Corée du Sud avant une période d'esclavage sexuel par les Chinois. Elle était, à son corps défendant, jeune et belle. En clair, sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille. Elle écrit « Quand je suis arrivé aux États-Unis, je n'ai jamais compris que le fait de ne pas avoir de problème pouvait être un problème. » C'est ainsi qu'elle résume l'Occident. Les Occidentaux ont besoin de créer une injustice de toutes pièces ou un problème venu de nulle part parce qu'ils n'ont rien vécu de semblable à ce que les autres gens affrontent dans le monde, dit-elle. Parlant de la police de la pensée et de la parole qui sévissent chez nous, novlangue, politiquement correcte, déconstruction, elle affirme même « La Corée du Nord n'est pas aussi cinglée ». Cette autocensure permanente dans les démocraties n'avait pas les gens devant des pelotons d'exécution, certes, mais leur dignité, leur réputation et leur humanité sont attaquées. Quand vous ne pouvez pas penser, vous êtes un esclave, une marionnette à qui on lave le cerveau. Cet endoctrinement, cette idée de culpabilité collective divise davantage les individus, déchiquette les sociétés, les faisant mourir à petit feu. Les institutions démocratiques de l'Occident sont gagnées par cette idéologie collectiviste. Socialisation, on pense groupe, on pense minorité, égalité à tout crin. Attention, nous dit-elle, quand nous nous rendrons compte du désastre, il sera peut-être déjà trop tard. J'aime bien lire, écouter les autres.